De par sa structuration géomorphologique constituée de conglomérats gréseux, le plateau Dogon, en plus d'être défavorisé par un relief rocailleux, est de nos jours confronté aux impacts des changements climatiques qui se manifestent, entre autres par la dégradation du couvert végétal et la réduction drastique des terres cultivables. Ce qui contribue à aménager les moyens d'existence de la population dont la densité est de plus en plus élevée, fait peser d'énormes pressions sur les ressources ligneuses. Pour apporter sa contribution à la restauration de cet écosystème dégradé, l'ONG Harmonie du développement au Sahel, HDS, met en œuvre depuis 2012 le projet Initiative RNA pour une réforestation durable au plateau Dogon. RNA qui veut dire Régénération naturelle assistée. Ce projet est exécuté par HDS dans le cercle de Bandiagara au niveau de 5 communes. Les communes concernées sont, il y a Kenye, il y a Dandoli, Soroli, Pelou et Dourou. Ce projet est mis en œuvre au niveau du Mali à travers le programme Écosystème Alliance, au niveau des Pays-Bas, soutenu par UCN, BofEns et Wetland International. Quel est le but de ce projet et quels sont les facteurs qui ont motivé l'intervention de l'ONG HDS? Le projet a pour but l'amélioration de la couverture végétale au niveau du cercle de Bandiagara, dont l'ensemble du plateau Dogon. Et les problèmes qui existaient avant la mise en œuvre de ce projet étaient qu'il y avait une forte pression de l'homme sur la formation ligneuse, mais aussi la faible pluviométrie qui d'année en année dégradait fortement l'environnement au niveau du plateau Dogon. Les activités de lutte anti-érosive font partie intégrante du processus de la régénération naturelle assistée. Nous avons aussi donné des matériels élaillés à 20 comités, à 20 villages pour faire la élaillée. La élaillée continue dans tous de ces villages. Akagele me anafa kona tisika foka pa ire nyembala ni pugolon tala jitijo aya pugolon tige jibe na bimbe bo amisika seneke seneka na yombe yosebe ni kenege du ni sayon walma yepen seneke pemindu abiye. Tout le processus est soutenu par des activités d'information, de formation et de plaidoyer. Nous avons commencé d'abord les activités de sensibilisation au niveau des villages. Sensibilisation. Ensuite, on a redynamisé les comités villageois, comités sectaires et comités communaux. Nous avons fait le lancement du projet aussi à Bandiagara, invité les autorités et les membres du comité. Nous avons fait un atelier sur la formation de la SAT pastorale, le code forestier et la loi d'orientation. Nous avons fait une visite de Sanza à Indé avec 25 paysans et 5 autorités communales. Nous avons aussi fait la formation sur des ateliers de formation sur le plaidoyer lobbying à Bandiagara. Nous avons aussi commencé les activités de la convention locale aussi. Les responsables de l'ONG HDS ont compris qu'en plus de la participation de la population, la réussite du projet nécessite l'implication de plusieurs acteurs au niveau du cercle de Bandiagara. Les paysans ont compris ça, c'est pourquoi l'importance n'est plus à cacher, il est double. Non seulement il permet aux paysans d'avoir une grande production, mais en même temps, ça préserve la nature. Ça préserve la nature en faisant en sorte que le couvert végétal soit vraiment préservé. Donc, dans toutes les communes où le projet intervient, c'est l'adhésion totale des populations et surtout nous, autorités, notre appui et notre implication est vraiment au point. Parce que nous participons à toutes les activités, nous participons surtout à des visites de terrain dans les champs, nous participons à toutes les activités que HDS mène dans ce sens. Depuis le
l'avancement du programme, il y a eu plusieurs activités qui ont été menées. D'abord la formation des comités au niveau village et au niveau communal. Donc après cette formation aussi, il y a eu la mise en route, c'est-à-dire la sensibilisation au niveau du village. Donc la formation sur les techniques de pratique de la RNA au niveau des ménages. Il y a eu aussi des ateliers de plaidoyer qui concernaient les leaders et aussi les membres de la commission par rapport à la pratique de la RNA. Il y a eu aussi des visites d'échange au niveau du cercle. Et en dehors du cercle aussi, il y a eu une visite d'échange sur la technique de la RNA pratiquée dans le village de Indi. L'ONG partenaire qui est là, HDS, est une ONG à encourager, à féliciter de cette dynamique de préservation, de protection des ressources naturelles qui est la pratique de la RNA. Parce que la pratique de la RNA, je trouvais que c'est une des meilleures méthodes pour préserver, pour protéger, pour restaurer les ressources forestières. Donc ça veut dire que aujourd'hui là où nous sommes, avec le partenaire qui intervient environ dans 9 communes du cercle, nous devrons l'accompagner, nous devrons l'assister à travers l'appui conseil du cercle. C'est à l'issue de ça que l'ONG partenaire a signé un protocole de partenariat, autrement dit une convention de collaboration entre le cantonnement des eaux et forêts et l'ONG HDS pour dégager le rôle de chaque partie, autrement dit chaque partie, le rôle du cantonnement et le rôle de l'ONG partenaire qui est HDS. Et dans cette convention, le rôle de chaque partie est défini. Nous, notre mission cardinale, c'est l'appui conseil, dans le cas de la préservation, la protection naturelle. Et leur rôle. Parmi ces activités, vous avez des formations que nous réalisons souvent à travers le partenaire. Des formations sur beaucoup de thèmes, beaucoup de modules. Entre autres, vous avez les textes législatifs réglementaires en matière de gestion des ressources forestières phoniques et éthiques. Vous avez également la formation sur la pratique RNA, la bonne pratique de la RNA et les techniques d'entretien des arbres dans le cadre des champs de culture. Vous avez également des formations sur les techniques d'IRCS, autrement dit la technique de défense et de retour du sol et de conservation du sol, communément appelée les LAE, qui peut être les cordons périaux comme je disais tantôt, les banquettes, les diguettes en terre, les fascines, les murettes, etc., etc. Mais en gros, c'est surtout 3 techniques qui sont beaucoup utilisées et pratiquées dans notre ressort. Ces pratiques sont les cordons périaux, les cailloux en ligne, et les ailles et les diguettes en terre, surtout les 3 qui sont utilisées. Et aujourd'hui, ça commence à faire tache d'huile à travers vraiment tout le cercle aujourd'hui de Bandiagara. Nous possédons très peu de ressources, parce que les ressources forestières du cercle sont très très limitées. On n'a même pas les ressources de terre à faute des ressources forestières. Je disais tantôt, notre cercle, la superficie, ça fait 10 520 km². Et sur les 10 500, nous avons à peine 9 à 10% de terres cultivables. Ce qui veut dire que tout le reste est couvert par des chaînes de continents, des collines qui sont impropres à l'exploitation agricole. Ça veut dire que le pays que nous disposons, les 10 520 km², si on évalue en superficie, ça fait à peine 105 200 hectares pour une population totale, d'après le recensement, la RGP H 2009, 317 965 habitants. Ce qui est insignifiant pour ne pas dire dérisoire pour satisfaire les besoins de la population en matière de production agricole. Donc ça veut dire que nous allons, le peu de terre que nous disposons est insignifiant pour satisfaire les besoins. En plus de cette synergie au niveau local, le projet bénéficie de l'encadrement et du suivi de la coordination du programme Alliance des écosystèmes au niveau national. Le rôle, n'est-ce pas, de la coordination consiste à faire, n'est-ce pas, des rencontres, n'est-ce pas, de planification, de suivi et de planification des actions, n'est-ce pas, des ONG qui mettent en œuvre, n'est-ce pas, les projets, n'est-ce pas, UA. Et que chaque année, on organise, n'est-ce pas, au moins 2 rencontres de planification au cours, n'est-ce pas, desquelles chaque ONG vient présenter les résultats de son projet. Les problèmes, n'est-ce pas, qu'ils ont rencontrés, les solutions, n'est-ce pas, qu'ils ont pu apporter, n'est-ce pas, à ces problèmes-là, les leçons, n'est-ce pas, qu'ils ont pu tirer, n'est-ce pas, de cette mise en œuvre, et enfin, on fait une planification pour l'avenir, n'est-ce pas, global, n'est-ce pas, des activités, n'est-ce pas, qui viennent ensemble.
Et ces rencontres, n'est-ce pas, nous permettent, n'est-ce pas, d'apprendre les uns des autres. Parce que des problèmes, n'est-ce pas, qui sont passés, par exemple, n'est-ce pas, sur le plateau d'Ogon, peuvent être, n'est-ce pas, un déclic, n'est-ce pas, par exemple, n'est-ce pas, pour résoudre, n'est-ce pas, des problèmes qui se passent, n'est-ce pas, dans le lac Magui. Donc les gens apprennent les uns des autres. À ces rencontres, on invite aussi les structures, n'est-ce pas, gouvernementales, telles que la EDD, telles que la direction, n'est-ce pas, de l'agriculture, telles que la direction nationale des eaux et forêts, pour qu'ensemble, certains problèmes puissent ressortir et qu'on les débatte. Ça, c'est très important. Ça nous permet aussi, n'est-ce pas, ça permet au programme, n'est-ce pas, d'avoir une certaine visibilité au niveau national. Ensuite, il y a le rôle, n'est-ce pas, du suivi, du rapportage. La coordination fait un suivi, n'est-ce pas, du rapportage, parce que chaque ONG a un délai, n'est-ce pas, de fourniture, n'est-ce pas, des produits, c'est-à-dire, n'est-ce pas, des rapports. Comme toute œuvre humaine, le projet est confronté à quelques difficultés. Oui, buratu kono oyati ame buratu ninu buratu la aya tibiri ke me wotro sorola bon hali yoro janna fana ni ibe kabakuru bona kana barake fana kano mogo nunu mogo do aya pa me do koni wota pa mu kwa abi mogo toro kwa idi jamada nunu ni ayi dono abi tike kwa kulu koso gelere bala kwa jiri gele soro la yoro mino mo bala ga tike o gele debe e bala kana do ba tik o gele debe mo chama na obina suya ga tike ga kata o de gele yoro. À mi-parcours, le projet Initiative RNA pour une reforestation durable au plateau d'Ogon s'est déjà inscrit dans la logique de la durabilité car les communautés ont adhéré avec enthousiasme à ces objectifs opérationnels et appliquent volontiers les techniques de la RNA. Parce que adet mo gon ngulu nana ya ko ga we an deme we bo ni suwela we ajiraye ayake bo halu ayaka yoromna do yerebe halu wolo yerebe sisa yoromna ambe yoromna ira ko so ko kele yerebe kana we an nafa ko sika to farala ka ay mintiga ya ni nogode ni ay mintiga ay mi bo we nogode fana so bo musonu do be wata dogon la na ni be e ba ti ga dama ateta yoroja o be ko logo so o fana na fodo parce que o ye logo mtiga sisa o ba ke furula jaba be soana abe finfen fana abe nunu fana nyala to bili fana be ke ula ne yirin mara ne nafa chamande yala parce que kamini ne yiri maran damina ne ga muso mata nogo nyini yorosila bon buru mimbe bin fana wode be nyonye yiri mimbe fana foya be nani nogo chamaye ka wojo yiri mara to kama erana ere ko akwanga jiri ulado pour que anga nafa soroko sisa ko ma ko daw ya damina menema an kon ya damina asdes sababla donc abin yin ga sani san saba yona bo ayo ayi nafa chama yala parce que ni jiri nunu nukura ni bulu yere bina furo kono e bado fana nafa sama ye bo obi noko chama la siama on nyo senela la akade an fana ani san fana oko obi jiri de nofe o fona fora ye an fana ya akara chen yere